Alors, le 1er mai, c'était la célébration de la fête du travail, mais vous allez le voir, on n'a pas chômé sur le net. Cette vidéo a fait le tour de la toile. On y entend une riveraine qui se plaint de la construction d'un portail sur une voie publique. On regarde. Dans la commune de Cocody, et j'habite ici depuis maintenant 5 ans. Cela fait 3 mois que nous avons eu un nouveau voisin qui, paraît-il, serait un ministre. Et la voie a été faite. Et depuis ce jour, nous constatons qu'il a mis un cadenas sur la route. Un portail qui est cadenassé sur la route. Ce n'est pas une entrée des cités, c'est une route. On ne peut plus circuler dans notre propre cité. Aucune considération pour les voisins, aucune considération pour les autres. Il arrive, il met un portail avec un cadenas, sans consultation au préalable. Et nous sommes là, nous nous retrouvons dans cette situation, on n'a pas le choix. On arrive devant notre porte, on ne peut pas sortir, on est obligé de faire le grand tour. Ah bah oui, c'était un peu compliqué justement pour les habitants de ce petit pâté de maison. Le ministre dont il est question dans cette vidéo, c'est Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Il serait à l'origine ou aurait cautionné avec d'autres riverains la construction de ce portail sur la voie publique. Une voie de ce fait bloquée, occasionnant les revendications des riverains comme on a pu le voir sur cette vidéo. Alors, l'emprise de voie étant une infraction et l'histoire ayant fait grand bruit et surtout au vu de l'importance du mise en cause, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait une déclaration, mais aussi passé à l'action en détruisant le dit portail assez rapidement et en invitant les personnes en occupation des voies à les libérer sous peine de destruction. Alors jusque-là, on n'a eu aucune réaction, aucun démenti de l'intéressé. C'est encore le silence qui est observé. En tout cas, les riverains peuvent désormais circuler dans leur quartier. Alors, donc, une information qu'on a pu suivre donc, sur les réseaux sociaux notamment, puisque c'est de là que c'est parti. Ce qui me permet à mon niveau aussi d'embrayer sur cette question de cité fermée, ce qui est totalement illégal, hein, de façon générale. Et l'ancien feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, du temps où il occupait donc le ministère de l'Intérieur, avait fait justement démolir bien de portails, parce qu'en fait, c'est des voies qui sont censées être des voies de dégagement. Et on était arrivé à la conclusion, le gouvernement était arrivé à la conclusion que tous ces engorgements dans la circulation, les embouteillages et tout, étaient notamment dus à cela, au fait que tout le monde devait emprunter une voie parce que les voies de dégagement et de contournement étaient occupées. Votre cité, elle est bouclée ou pas? Non. Si. Oui. Oui. Vous cassez quand? Bonne question. C'était ouvert à un moment et puis après ça a été fermé, notamment pour des questions de sécurité. C'est ce qui revient un peu chez tous les riverains dont on sollicite l'avis. Mais voilà. Alors. Mais moi la question que je me pose c'est, excusez-moi, mais quand même mettre un portail, c'est pas anodin et surtout, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, c'est des infrastructures. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, à partir de quel moment, je sais pas, le matin tu te lèves, t'as pas de portail, le soir tu rentres, t'as un portail. Comment ça se... Pour l'information qu'on a pu avoir, cette clôture aurait été donc érigée avec la caution de riverains. Enfin, je ne dirais pas des riverains, mais de riverains. Alors, il y aurait 2 blocs, en fait, dans cette cité. Donc, un bloc qui aurait donc approché le ministre pour mettre en place cette clôture. Et puis, il y aura un bloc qui n'a pas été consulté et qui, aujourd'hui, se plaint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette clôture n'avait pas lieu d'être et qu'il y aurait dû avoir des concertations et que, de toute façon, il n'y aurait pas dû avoir cette clôture-là qui se trouve en plein milieu d'une voie. Il n'y a pas que les clôtures, il y a aussi les dodanes. Oui. C'est vrai que tous les dodanes ne sont pas des dodanes, homologués, autorisés. Et puis surtout, c'est très dangereux. Enfin, je veux dire, la voiture, bim, tu ne le vois pas. Ouh là là. Est-ce que vous savez qu'en fait, beaucoup de dodanes masquent plutôt le vol de l'électricité? Vous saviez ou pas? Non, je ne sais le sais. On fait passer des câbles en dessous? Ah oui, bien sûr. D'accord. C'est réel, c'est oui, si. Donc, on prend le courant depuis le poteau électrique, on le fait passer dans le fameux tuyau orange dont j'oublie toujours le nom. D'ailleurs, ça traverse la voie, mais si on le laisse tel quel à découvert, ce serait trop flagrant. Donc, on improvise une sorte de dodane pour masquer et tout. Faites attention, vous verrez. Surtout, les dodanes sont très... comment dirais-je? Ils sont coriaces. C'est de vrais dos. C'est vraiment des vrais dos. C'est exactement ça. C'est ça. Pas trop de douceur, on y va.